Un grand merci, Flo. Je ne pouvais pas espérer un meilleur accueil ce matin. En tout cas, oui, c'est du temps. Comme d'autres, prennent du temps pour servir dans différents domaines de l'Église. On voit parfois les personnes comme ça, on sait qu'elles travaillent dans tel ou tel domaine, mais on ne se rend pas compte du temps qu'elles passent. Mais ça doit être un temps heureux, un temps béni, et effectivement, être devant le Seigneur, ça doit toujours nourrir, renouveler et fortifier. Je comprends que ce matin, moi je ne vous sens pas très joyeux ce matin, et je peux vous comprendre. C'est vrai que la nouvelle qui vient d'être annoncée d'un reconfinement qui arrive de nouveau, une chape de plomb qui est là, on a de quoi être vraiment découragé. Et vos mines tristes derrière vos masques. Bon, je me permets encore le doute. Mais j'aimerais vous dire que non, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que à Pâques, le confinement n'a jamais marché. La preuve en image. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui circulait. Quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. En tout cas, certains l'ont peut-être déjà vu, mais combien c'est vrai. Combien c'est vrai. J'aimerais lire avec vous ce matin, bien sûr, le récit de la résurrection. Et c'est dans Luc chapitre 23 que je vais commencer, quelques versets. À partir du verset 55, pour ceux qui ont leur Bible. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, donc Joseph d'Arimathée, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, du Shabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Pourtant, les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour au sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Les disciples prirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il est ressuscité. Voilà, normalement, dans certaines familles qui sont issues d'origine du Moyen-Orient, chrétiennes, en particulier arméniennes, puisqu'un jour j'ai marié une femme dont la famille était arménienne, eh bien, le matin de Pâques, on se téléphone et on se salue comme cela. Il est ressuscité. Et la personne répond, il est vraiment ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Waouh, ça me fait plaisir, franchement. La résurrection de Jésus que nous fêtons aujourd'hui déclare le triomphe de la vie sur la mort. Le triomphe de la vie sur la mort. Et la résurrection de Jésus, pour moi, est un événement cosmique. Ça va bien au-delà de simplement la mort d'une personne. Il y avait une dimension spirituelle et cela doit transporter notre foi aujourd'hui. Amen. J'aimerais vraiment sortir de la joie, de l'émotion. Abandonnons, laissons au pied de la croix, laissons dans le tombeau nos soucis quotidiens, nos préoccupations peut-être, ce qui nous rend tristes, parce qu'il est ressuscité. Et cela nous ouvre une vie et une destinée entre ses mains, comme nous l'avons entendu, qui est si précieuse.
Et c'est vrai que la question que je me pose ce matin, c'est comment est-ce que je suis venu? Comment est-ce que tu es venu à ce jour de Pâques? Avec quel état d'esprit? Avec quel cœur? Et certains, peut-être comme moi, ont lu ce texte depuis longtemps, ont entendu des messages dessus depuis longtemps. Finalement, est-ce que ça me fait encore vibrer? Moi, je me souviens avec nostalgie, quand j'étais jeune chrétien, 1 an après avoir donné ma vie au Seigneur, alors que je m'apprêtais dans les mois qui suivaient à me faire baptiser, j'ai tout à coup regardé ce film à la télé. À l'époque, ça s'appelait Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. Je pense que les plus anciens s'en souviennent, peut-être les plus jeunes aussi, je ne sais pas. Et quand j'ai vu Jésus sur la croix, tout à coup, mes tripes, mes entrailles ont été saisies, des larmes ont coulé, et j'étais vraiment saisi de tristesse, de peine, de voir que celui qui avait tant aimé les hommes était mort de cette manière-là. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la même réaction? Est-ce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit touche mon cœur? Ou est-ce que, finalement, les années passant, j'ai pris l'habitude, et c'est une histoire qui est devenue banale, et quelque part, je passe par-dessus ce récit comme un vol d'oiseau. Passer par-dessus. Pâques. Ça veut dire passer par-dessus. Pessar en hébreu. Alors oui, c'est le sens de ce mot, mais ce n'est pas la bonne manière de le vivre, en tout cas en ce jour de Pâques. Alors j'avais vraiment à cœur, un peu comme nous le faisons avec Myriam, de nous préparer, notamment par exemple à Noël, avec le temps de l'Avent, de dire là ce coup-ci, bon le message aidant en plus, je vais prendre du temps pour ce qu'on appelle la Semaine Sainte. C'est qu'on n'a pas trop l'habitude de le fêter, peut-être chez nous, dans nos milieux protestants évangéliques, mais qui est fêté dans d'autres milieux. C'est-à-dire qu'on prend le temps, une semaine avant, de relire ces textes, de prier, de méditer et de se replacer vraiment dans ce qui s'était déroulé jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'à sa résurrection. Et je me suis même dit, je vais regarder La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. Peut-être certains l'ont vu. Pour m'immerger vraiment dans ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. J'ai vraiment... La première fois, oui, il y a longtemps, mais là, je n'ai pas pu. Telle violence, tel concentré de souffrance, c'était insoutenable. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler du sacrifice de Jésus. Et j'aimerais peut-être commencer par cela, simplement vous partager quelques pensées sur ce qui s'est passé quelques jours avant, 3 jours avant la résurrection. La Pâque juive, telle que les Juifs la célébraient à ce moment-là, ils la célèbrent encore aujourd'hui comme cela, eh bien fait référence notamment à la sortie du peuple hébreu du pays d'Égypte, la libération de l'esclavage. Et à cette occasion-là, alors que le jugement de Dieu allait tomber sur le pays d'Égypte, eh bien, il devait tuer un agneau, prendre son sang, le mettre sur le linteau et les poteaux de la porte de leur maison. Et à ce moment-là, l'ange qui arrivait, l'ange de la mort, passait par-dessus. Il voyait le sang et passait par-dessus la maison et les épargnait notamment le premier-né de la famille. Et cela préfigurait vraiment le sacrifice de Jésus à la croix. Lui, l'homme sans péché, l'innocent, l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a vu Jésus, et c'était 3 ans avant que Jésus meure sur une croix. Et si nous relisons les évangiles, et je les ai relus, notamment ces passages-là, j'ai été frappé de voir que ce qui est raconté au niveau de sa passion, à partir du moment où il a été livré, c'est quelques heures. Le jeudi soir, Judas vient, l'embrasse, les gardiens du temple et les pharisiens le prennent, et le lendemain, à 15 heures, il meurt sur une croix. Et il y a dans ce laps de temps qui est, je trouve, vraiment très court, une densité, une intensité de violence qui s'est déchaînée contre Jésus.
La Bible dit que dans ce laps de temps, c'est l'heure de Satan et des ténèbres. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 22. C'est le temps de la nuit, chapitre 13 de l'évangile de Jean. C'est le temps où le mal, avec un grand M, vient se déchaîner contre l'agneau de Dieu. Un laps de temps vraiment très court. Mais c'est aussi le temps, si vous relisez ces passages-là, où il y a un concentré de réalisation de prophéties concernant Jésus. Les évangélistes, enfin Marc, Matthieu, Luc, Jean, disent souvent selon les Écritures. Et il arrive à ceci selon les Écritures. Et c'est mentionné souvent. Il y a là un point culminant de tout le plan de Dieu et de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes il y a des centaines d'années avant. Et tout ça se réalise dans un laps de temps très court. Et à cet instant où Jésus meurt sur une croix. Il dut supporter des souffrances dans différents domaines, notamment 3 domaines. Physiquement, il a été prisonnier, lié, frappé, craché au visage. Il a eu des coups de poing, des gifles. Il a été couronné d'épines, flagellé à la romaine. C'est là que je me suis arrêté dans le film La Passion du Christ. Les fameux 40 coups moins 1. Il a été crucifié sur une croix dans une agonie terrible. Souffrance psychique, je vais dire. Il a vécu une angoisse et une tristesse terribles. Reprenez le passage dans le jardin de Gethsémanée, le pressoir à huile. Et là, ce qui sortait de cette pression, ce n'était pas de l'huile, c'était des gouttes de sang. Il transpirait des gouttes de sang tellement la pression était terrible. Des moqueries, abandonné par ses proches amis, rogné, trahi, incompris, injurié, méprisé, tout ça en quelques heures, alors que quelques jours avant, il était reçu en triomphe lorsqu'il rentrait dans Jérusalem. Et puis spirituel, livré à Satan. On ne voit pas ça souvent dans la Bible, mais on le voit dans l'Église primitive, où à un moment donné, quelqu'un est livré à Satan. J'aimerais pas être livré à Satan. Séparé de son Père céleste, celui qui était la source de sa force, la source de son amour, la source de son inspiration, celui qui il regardait ce que le Père faisait ou ce qu'il voyait faire au Père et il le faisait sur cette terre. Il y avait une communion, une intensité qui était tellement forte à laquelle nous aimerions aspirer, nous aspirons et que nous aimerions vivre. Et puis une oppression spirituelle dont on n'a pas conscience. L'enfer ou le mal, les esprits mauvais se déchaînent contre lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis posé cette question et peut-être vous pouvez vous la poser. Est-ce que moi je serais capable de vivre ce que Jésus a vécu là ? De souffrir pour le martyre, pour des inconnus, pour des gens qui me rejettent même. À la rigueur, si j'étais tué sur le coup, sans souffrance, enfin mon père n'est revenu pour dire comment ça, ce qu'il ressentait au moment où il était mort de cette manière-là, mais peut-être. Mais souffrir pendant des heures jusqu'à une mort dans une agonie terrible, non, moi je ne pourrais pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui le pourraient. Jésus l'a vécu. Il l'a vécu volontairement. Il n'était pas obligé. On aurait pu continuer notre route, l'humanité aurait pu continuer à se perdre. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Il l'a fait pour nous, par amour pour nous. Pourquoi l'a-t-il fait ? Pour offrir un moyen à l'humanité déchue de revêtir la justice de Christ. Le jour où vous serez devant Dieu, quoi que vous ayez fait de bien, votre vie sera entachée par une maladie qu'on appelle le péché. De toute manière. Et vous ne serez pas juste selon les critères de Dieu. La seule chose qui peut nous justifier devant Dieu, c'est d'avoir revêtu comme un habit blanc la justice de Christ, l'œuvre qu'il a fait à la croix. L'apôtre Pierre écrira ceci, « Jésus qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Je pense que là, vu le contexte, il faisait vraiment
faisait vraiment référence au péché dans nos vies, être libéré du péché dans nos vies. Et peut-être pour terminer sur ce point, j'aimerais simplement citer quelques phrases qu'a écrites Babette, la sœur de Myriam. Désolé. Mais que j'ai trouvé tellement beau, magnifique. Cette semaine, j'étais en pleurs. Je ne sais pas pourquoi. Merci. C'est vrai, du coup, j'arrive plus à le lire. Voilà ce qu'elle écrit. Et franchement, il y a des personnes qui savent mettre des mots derrière des choses. Je trouve ça magnifique. Jésus, l'agneau parfait, a porté mon péché et tout ce qui m'empêchait d'être pleinement vivant. Et il l'a emmené avec lui dans le tombeau. Il l'a emmené avec lui dans le tombeau. Pour que je puisse ressusciter avec lui. Il me voulait vivant avec lui. Il m'a fait entrer dans son alliance. Il m'a revêtu du plus beau vêtement. M'a mis un anneau au doigt, des sandales à ses pieds. Je peux manger à la table chaque jour avec lui, sachant que son cœur est réjoui. Je suis désolé, je ne vois plus. Je vais agrandir, ce sera mieux. J'avais l'impression que Dieu avait tellement attendu ce moment où la réconciliation avec l'humanité se ferait, qu'il n'a pas pu s'empêcher de laisser couler quelques gouttes de son amour, comme signe fort qui crie « ça y est, tout est accompli. Vous êtes à moi, je suis à vous. Entrez dans ma vie abondante et vivez. En ce jour de Pâques, regarde à lui, regarde à Jésus. Sois reconnaissant, choisis sa vie. Amen. Et les disciples dans tout ça? Nous, on est disciples, hein. Mais et les disciples dans tout ça? Et là, ils n'étaient pas très exemplaires dans ce temps terrible de souffrance. Bien qu'ils étaient avec Jésus physiquement pendant 3 ans, ils n'avaient pas vu venir cette fin-là. Bien que se disant disciples de Jésus, ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur disait, ou peut-être ils ne voulaient pas le comprendre. Tout simplement parce que cela faisait obstacle à ce qu'ils imaginaient dans leur tête. Et qu'est-ce qui faisait obstacle à cela? D'abord, le désir de leur cœur, et quelque part, le scénario de l'avenir qu'ils se construisaient, et ça faussait leur vision de Jésus. Les disciples d'Emmaüs disaient ceci: nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Jésus en libérateur politique, en libérateur militaire. Autre obstacle, leur intérêt personnel. Judas se préoccupait plus de l'argent que de Jésus. Il y avait une cupidité en lui. Ou alors leur petite gloriole. Les fils de Zébédée demandaient à Jésus: Jésus, lorsque tu seras dans ta gloire, il faut absolument que moi je sois assis à ta droite et mon frère à sa gauche. Ils étaient préoccupés par ça, leur seul intérêt c'était ça. Et ça mettait un filtre sur ce que Jésus disait, sur ses paroles. Peut-être même ça fermait certaines paroles tombaient à terre et ne rentraient pas dans leur cœur. Pire, si vous relisez effectivement les passages de la Passion de Jésus, vous voyez que le soir où il a pris la scène, ou quelques heures après, 2-3 heures après, il allait être emmené et lié, le soir où Jésus dit « c'est le dernier repas que je prends avec vous », le soir où il dit « je vais mourir, je m'en vais, mais je vais ressusciter », les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se chamaillent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. C'est fou. Complètement à côté de la plaque. Vraiment. Et je me dis, mais comment peut-on passer 3 ans avec Jésus, physiquement, voir les miracles qu'il a fait? Jésus annonce, et nous l'avons lu, qu'il va être attrapé, emprisonné, mourir,
est ressuscité, mais ils n'ont rien compris de tout ça. Rien du tout. Les disciples qui font le tri dans ce qu'ils entendent. Je vais garder ce qui est bon pour moi, et le reste, je laisse de côté. Ou bien des disciples dont Jésus dit qu'ils sont sans intelligence. D'ailleurs, plusieurs fois après, on voit que Jésus ouvre l'intelligence des disciples. Mais les disciples qui sont surtout lents à croire. Lents à croire. On peut penser aussi à l'histoire de Thomas. Suis-je si différent d'eux ? Ne nous arrive-t-il pas, ou ne m'arrive-t-il pas aujourd'hui d'être à côté de la plaque, comme les disciples de Jésus ? Est-ce que je suis capable d'avoir un amour désintéressé pour Jésus et l'aimer pour ce qu'il est, ou est-ce que je l'aime pour les bénédictions qu'il peut me donner, ou la protection qu'il peut m'apporter ? Est-ce que je suis capable de détourner les regards de ma petite vie pour avoir les regards vers lui ? Pour moi, c'est difficile. Parce que je suis tellement pris dans le quotidien. Mais c'est avec lui que je passerai mon éternité. Et l'éternité, ça ne commence pas quand je serai mort, ça commence déjà quand on l'a accepté dans sa vie comme son sauveur personnel. Sur quoi mon regard est-il fixé ? Paul dit, ayant les regards fixés, enfin, oui, c'est Paul, c'est dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et puis finalement, que sont mes petites frustrations, contrariétés, vexations face à ce qu'il a souffert pour moi ? Moi, je vous donne un truc. Le jour où vous êtes vexé, frustré, etc., lisez ce que Jésus a souffert. Ou mieux, regardez le film La Passion de Christ. Je pense que ça remettra les choses à leur place. C'étaient les disciples. Nous sommes des disciples. Alors, c'est un peu biaisé ce que je dis, parce qu'il y a eu un avant et un après. Oui, c'était les disciples avant que Jésus ne ressuscite. Parce qu'une fois que Jésus a ressuscité, qu'il est venu les voir, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, à la Pentecôte, ce qu'on voit de la vie des disciples n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont vécu avant. Ce n'est plus les peureux, ce n'est plus ceux qui n'ont pas compris, ce n'est plus ceux qui renient Jésus, qui fuient à la moindre difficulté. Ils sont là et ils sont prêts à souffrir jusqu'à la mort pour lui. Amen. Et nous sommes dans cette période-là, nous sommes dans cette alliance-là, nous sommes dans cette saison-là. La résurrection de Jésus a ouvert une nouvelle saison, une nouvelle ère, l'ère de l'Église, l'ère des enfants de Dieu, l'ère du Saint-Esprit qui agit au travers de cette Église. Et bien sûr, le temps passe, et on a l'impression que Jésus reviendra longtemps, enfin encore qu'aujourd'hui, les choses peut-être s'accélèrent. Mais nous sommes dans cette saison-là. Amen. Et Jésus est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. Et cette pensée doit nous réjouir. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Alors c'est vrai, vous pourrez peut-être me dire, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité ? Et face au scepticisme et au manque de foi, déjà à l'époque, l'apôtre Paul rappelle dans sa première épître aux Corinthiens combien ce fait est important. Il dit « Je vous ai enseigné avant tout ». Et c'est un résumé de la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Sacrifice, résurrection. C'est ça, ensemble, qui font que l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour nos vies. Alors, comment peut-on raisonnablement croire à la résurrection de Jésus ? J'aimerais peut-être juste vous passer une toute petite vidéo qui est la bande-annonce d'un film. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue ? Je suis certain que t'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie.
Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. C'est un film qui est déjà sorti. Je ne l'ai pas vu. D'autres l'ont vu. Mais je pense que si vous posez cette question, regardez-le. C'est une histoire vraie. C'est un journaliste qui s'appelle Léo Ströbel et qui a fait cette enquête-là. Et finalement, il est devenu chrétien. Amen. Comment puis-je vous prouver que... Donc, si vous avez du temps dans ce week-end de Pâques, essayez de le retrouver et regardez-le. Et ensuite, on pourra en discuter, si vous voulez. Je vais faire la même chose, hein, je vous rassure. Je vous invite à voir ce film. Mais comment puis-je, moi, aujourd'hui, prouver que Jésus est ressuscité? Et c'est vrai que je n'ai pas de preuves tangibles, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait rien. Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque, ni Internet pour propager la nouvelle. Ça aurait été intéressant d'ailleurs que ça se passe dans nos temps, je ne sais pas. Il y aurait eu un sacré bouleversement. Je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. Et je vous invite au camp d'été, où on a comme invité David Terry, son épouse, qui nous parleront de leur fils, Nathan, qui est mort noyé dans leur piscine, et qui a... Pardon ? Étam, pardon. Nathan. Étam. Et qui est ressuscité, suite à leur prière. Donc je vous donne rendez-vous cet été. Mais... comment prouver cela? Et je vais vous donner un raisonnement, une manière de regarder les choses, qui est ce qu'elle est. Mais il y a, pour ceux qui ont été à l'école ou qui ont encore des souvenirs peut-être du collège ou du lycée, un raisonnement en mathématiques, ouh là là, attention, on prononce des gros mots, en mathématiques qui permet de démontrer qu'un théorème est vrai. Et ce raisonnement s'appelle le raisonnement par l'absurde. Et je l'ai déjà utilisé dans le passé lors d'une prédication, il y a longtemps, pas ici, mais ailleurs, pour démontrer que Jésus était Dieu. C'est quoi le raisonnement par l'absurde? Eh bien, au lieu de partir de l'affirmation, on part du contraire de l'affirmation. Et là, le contraire de l'affirmation, c'est « et si Jésus n'était pas ressuscité ?» Si Jésus n'était pas ressuscité. Les prophéties concernant ce point sont des mensonges. Psaume 16, 9 à 10, tout ça, c'est des mensonges. La parole de Dieu, la Bible, est fausse, en grande partie ou sur certaines parties. Si Jésus-Christ ne ressuscitait pas, il n'est pas le Messie annoncé. Si Jésus-Christ ne ressuscitait pas, tout ce qu'il a raconté aux disciples, vous êtes sauvés. Un jour, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez au ciel. Je m'en vais vous préparer une maison, un lieu, et vous passerez l'éternité avec moi. Tout cela, c'est pas vrai. Etc., etc. Vous allez, quand on dit que la résurrection est vraiment ce qui tient la foi chrétienne, c'est ça. Enlevez la résurrection et tout le reste s'écroule.
ne tient pas au niveau de la Bible. Hein, donc c'est vrai que ce n'est pas une preuve tangible. Je n'ai pas la photo de Jésus à la sortie du tombeau qui a été prise par un paparazzi juste à ce moment-là. Mais la Bible ne tient pas, l'histoire ne tient pas. Il faut qu'il soit ressuscité. Il devait absolument ressusciter. Et l'apôtre Paul, dans son chapitre 15 au premier épître de Corinthiens, parle sur ça. Et il fait finalement un raisonnement par l'absurde. Parce qu'il dit ceci, au verset 13 et 14, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous, et oui, à l'époque, il y avait des chrétiens qui croyaient que la résurrection n'existe pas, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Ce qu'on croit n'est pas vrai, donc on croit du vent. Verset 17, « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il n'y a pas de salut. » Verset 18, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et lui pouvait le dire parce qu'il l'avait rencontré, Jésus. Jésus était apparu à ses yeux. Et aujourd'hui, Jésus apparaît dans une vision, dans un rêve, à des tas de gens sur cette terre qui sont dans des pays où il n'est pas permis d'avoir une Bible, où les chrétiens sont persécutés. Jésus leur apparaît. Et c'est vraiment une réalité forte. Alors j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, derrière vos masques, à avoir un sourire, à dire « Seigneur, vraiment, je te bénis parce qu'aujourd'hui, je sais que tu es ressuscité. » Il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une puissance pour nos vies, égoïstement, dans la résurrection. C'est quelque chose qui nous relève, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir, c'est quelque chose qui nous dit que nous ne sommes pas seuls, c'est quelque chose qui nous dit que, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis entre les mains de Jésus. Amen. Amen. Je vais terminer simplement par ces quelques mots. Je voulais lire, mais je ne vais pas le faire, Hébreux chapitre 10, 12 à 23. Hébreux chapitre 10, 12 à 23. Donc si vous avez un moment à la maison, lisez ce texte. C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. À la rigueur, j'aurais pu vous faire gagner du temps. Bon, vous n'auriez pas découvert peut-être le film Jésus l'enquête, mais vous auriez pu gagner du temps en lisant simplement ce passage-là. Et il faut y croire. On parle de foi, là. Paul parle de foi. C'est ça qui nous fait que ces mots-là deviennent une réalité pour nos vies. Sinon, ce n'est qu'un livre, comme un autre, qu'on lit et qu'on oublie. Soyons dans la joie. Et vraiment, je vous encourage à lire ce texte-là. Et je terminerai simplement par une prière et ensuite un chant. Alors, il ne sera pas affiché, mais je pense que beaucoup le connaissent. Moi, je suis un peu frustré parce que j'aime bien, et Myriam aussi, je la vois derrière son masque, parce qu'on aime bien chanter, j'allais dire, le chant qui s'impose, en tout cas pour nous qui avons grandi dans ces habitudes-là, qui est « À toi la gloire ». Ah, bon, je ne serai pas seul à chanter. Et on le projettera, vous aurez les paroles à l'écran. Seigneur, je te bénis vraiment pour cette bonne nouvelle de la résurrection, cette puissance qui se manifeste aujourd'hui encore, 2000 ans après dans nos vies. Nous voulons vraiment le croire. Merci de toucher les cœurs de ceux et celles qui sont peut-être sceptiques, de toucher les cœurs de ceux et celles qui sont découragés, de relever, Seigneur, ceux qui te connaissent, mais qui se sont peut-être arrêtés au bord du chemin. Je te loue, Père, parce que tu le fais aujourd'hui. Ton esprit, ton Saint-Esprit habite en nous, et je sais qu'il le fera. Je prie aussi pour ceux qui entendent ou qu'entendront peut-être sur Internet un jour ce message, qu'ils puissent vraiment saisir l'œuvre que tu as faite, qu'ils puissent saisir le salut en Christ que tu offres, qu'ils puissent saisir par la foi cette vérité qu'est la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen.